Bon, alors quelle est la similarité entre les forêts froides et enneigées du fin fond du Québec et les forêts chaudes et humides du fin fond de la Guyane? Je vous donne un indice, c'est pas la température. C'est le diabète. Donc ça peut vous surprendre, mais c'est la maladie du siècle. Et elle affecte particulièrement les populations autochtones, tant au nord qu'au sud des Amériques. Donc en Guyane, par exemple, qui se distingue par ses populations amérindiennes, on compte presque 2 fois plus de diabète qu'en métropole. Et au Québec, on compte près d'une personne sur 3 dans les communautés les plus touchées. Alors 3. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas diabétique, regardez à votre gauche, regardez à votre droite, parce que l'un de vos voisins a la maladie. Maintenant, les raisons de ces inégalités s'expliquent par plusieurs facteurs, dont des facteurs biologiques comme la génétique, mais aussi des facteurs historiques issus de la colonisation. Et donc là, je parle de sédentarisation, d'une transition alimentaire, et si je me permets de le dire aussi, d'un petit manque de communication. Et j'illustre cet exemple comme ça. Si je demande à un médecin si ses patients se soignent avec des plantes médicinales, je ne peux lui en vouloir de me répondre « je ne sais pas », parce qu'on n'en m'en parle pas, et il y a peu d'études sur leur efficacité. Mais quand je parle aux demandeurs des soins, c'est-à-dire les malades, eh bien là, ils me répondent bien sûr que je prends des plantes médicinales, et je sais que ça fonctionne parce que ça fait baisser ma glycémie quand je mesure le sucre dans mon sang. Eh bien voilà mon travail, le but de ma thèse. Traduire des pratiques et des savoirs locaux, donc ceux des malades, dans un langage que les professionnels de la santé, c'est-à-dire les médecins, peuvent comprendre. Ce que je fais, c'est de l'ethnobiologie. C'est un domaine très vaste, qui mélange les disciplines de l'anthropologie à la biologie. Et ce qui veut dire que mon travail commence sur le terrain, et donc sous la pluie guyanaise ou bien la neige québécoise, je discute et j'interviewe des Amérindiens Palicourt, Cris et Innu sur les manières de se soigner et de vivre avec le diabète. Ensuite, mon travail continue dans le labo, où je remplace ma chemise de terrain par la blouse blanche, qui est en fait compte l'accoutrement parfait pour la gymnastique cérébrale des statistiques, c'est-à-dire traduire des discours plutôt qualitatifs dans des données quantitatives. Ou en d'autres mots, traduire des mots en des chiffres. Maintenant, soigner son diabète avec des plantes peut vous sembler pour certains un peu absurde, mais je vous rassure, l'alimentation prend une place très importante dans le traitement du diabète. Et donc là, on parle de fruits et de légumes, et ce sont des plantes. Et au-delà de cela, la metformine est une drogue antidiabétique très utilisée et qui prend ses origines d'une plante utilisée en médecine depuis le Moyen Âge. En fait, ce que j'essaie de dire dans tout ça, c'est que le diabète est une maladie compliquée qui va accompagner une personne pour le reste de sa vie. Et nulle autre personne n'est meilleur connaisseur de son corps que le patient lui-même. Et plus encore, de la réponse de son corps au traitement. Alors pourquoi ne pas l'accompagner à travers de ses choix, ainsi que des aliments et des plantes qu'il connaît, pour rendre cette expérience de vie la plus agréable que possible. Merci.